WP e-commerce est un plugin pour WordPress qui permet de créer une boutique en ligne et d'y affecter différents produits. Donc pour l'installer, il est fourni avec WordPress dans l'ensemble des plugins. Donc on va dans le menu de gauche à ajouter et en tapant e-commerce, on le trouve facilement. Donc ici on le voit, il est déjà installé. Donc ensuite on l'active, c'est automatique. Et on se retrouvera avec de nouveaux menus dans la barre de gauche. Alors tout d'abord une partie produits, avec produits, ajouter à nouveau, la liste des catégories. Donc c'est dans cette partie qu'on pourra ajouter des nouveaux produits, leur affecter un prix de vente, un prix de livraison, etc. Et également dans la partie réglage, on a un onglet boutique qui permet de régler l'ensemble des options du plugin. Donc il y a de très nombreuses options. Donc tout d'abord, je vais passer en revue les différentes options de paramétrage. Donc ici, premier onglet général, on peut choisir le pays de la boutique. Donc ici France et les marchés cibles. Donc par défaut on va mettre France. On a différents choix pour la monnaie. Donc ça c'est assez rapide. Ensuite le deuxième onglet présentation qui permet de personnaliser notre site web en fonction du type de boutique que l'on veut avoir. Donc ici après c'est chacun fait ce qu'il a envie. L'onglet admin qui permet d'offrir des rapports d'administration et de personnaliser les reçus d'achat qu'on va envoyer par email aux personnes qui vont acheter. Donc ici on peut personnaliser par exemple, voici le message merci pour votre achat dans notre boutique, avec le nom de la boutique, la liste des produits, etc. Donc ça ce sera un email qui sera envoyé automatiquement dès que quelqu'un aura fait un achat dans le site web. L'onglet taxes, donc on peut activer les taxes, la TVA, ou ne pas le faire si on a déjà des produits toutes taxes comprises. Donc ici on a plusieurs choix de facturation. L'onglet livraison, donc on peut utiliser l'expédition par défaut fournie par ce plugin. Il existe aussi des plugins annexes qui permettent d'améliorer ça. Donc ici on a trois options. Donc il y a des calculs, ce qui est appelé ici calculatrice interne de frais de port, qui permet de calculer des frais de port en fonction du poids des différents produits que vous avez achetés. Ou donc ici on peut le personnaliser. Paiement. Donc dans l'onglet paiement, on a plusieurs options de paiement. Donc ici le test gateway permet juste de tester sans avoir une vraie interface de paiement l'utilisation du plugin. Donc il suffit de cocher ceci, après on peut faire des tests d'achat fictifs. Après il y a également ChronoPay, Google Checkout et PayPal. Donc PayPal Pro entre autres permet aux clients de payer par carte bancaire ou par PayPal. Donc pour ça il faut créer un compte PayPal Pro et l'activer et mettre ses identifiants ici. Donc dans l'onglet commande, on personnalise le petit formulaire que devra remplir le client lorsqu'il va finir sa commande. Donc nom, prénom, adresse de facturation. L'onglet marketing avec quelques options, notamment ajouter un lien j'aime Facebook. On a également la possibilité d'importer nos produits sous la forme d'un fichier CSV dans le cas où on aurait déjà un tel fichier.
Donc maintenant on va passer à la partie ici à gauche dans l'onglet produits pour voir comment ajouter un produit ou voir les produits existants. Donc ici on a déjà une liste de produits dans cette boutique. Donc je vais faire par exemple en ajouter un. Donc il suffit de cliquer sur ajouter un nouveau. Voilà, donc pour ajouter un produit, on peut l'affecter ici, il y a la zone de titre. Donc je vais mettre produit factice, je vais l'appeler. On peut définir donc la description du produit, un petit texte. Voilà. Donc on peut lui affecter des tags, c'est-à-dire des mots-clés. Ici je ne vais pas le faire. Par contre ce qui va être important ici, voilà, donc le prix. Donc on va mettre par exemple à 15 €. Alors on a une option de mode donation, dans le cas où on veut mettre un petit onglet donation sur le site. Donc ce produit n'est pas taxable. Donc ça c'est dans le cas où on a activé les taxes. Si on ne les a pas activées, c'est inutile de cocher cette case. Donc ici j'ai fait une description de produit. Je peux ensuite ajouter une image au produit. Donc je vais voir ce que j'ai. Donc je vais prendre là, j'ai une image de banquette. Hop, je vais mettre celle-là, utiliser comme vignette du produit ici. Donc ça c'est une image que j'avais déjà dans ma galerie d'images, mais on peut également ici en importer depuis l'ordinateur ou depuis un lien internet. Voilà. Donc je peux préciser pour la livraison le poids, en kilogrammes par exemple, ou en grammes. Je peux préciser également la hauteur, largeur, longueur, des paramètres de transport, dans le cas du transport international. Je peux également activer ou pas les commentaires sur un produit. Voilà, ensuite il suffit de faire publier. Et donc notre produit est publié. Donc je peux voir directement la fiche produit en cliquant ici sur ce qui est apparu, voir le produit. On le voit ici, article publié, afficher l'article. Donc on retrouve le produit ici. Ceci est un exemple de produit. Voilà, prix 15 € que je pourrais ajouter au panier. Donc l'utilisation du panier, c'est comme dans n'importe quelle boutique. Donc ici je choisis par exemple un article, je fais ajouter au panier. Mon panier est ici dans la colonne de droite, il vient de s'ajouter. Et si je fais ensuite vérifier la commande, je vais accéder à l'interface de paiement. Donc voilà, ici je peux modifier les quantités, je vois le total. Donc ce produit était sans TVA et sans frais de paiement, de livraison. Donc j'accède directement ici au formulaire de facturation et de livraison que je peux remplir. Et je peux payer par PayPal, par carte bancaire et faire mon achat.